Salut! Aujourd'hui, je vous présente une recette de gâteau moelleux au lait de baratte et à la noix de coco. Pour ce gâteau, nous n'aurons pas besoin de balance car nous allons utiliser un pot vide de yaourt ou de crème ou alors une tasse. Et comme il est arrosé de crème liquide directement à la sortie du four, il est particulièrement moelleux. Le lait de baratte est aussi appelé en anglais buttermilk. Pour les ingrédients de notre gâteau, nous aurons besoin d'un pot vide de crème ou de yaourt ou d'une tasse qui nous servira de mesurette, de 2 tasses de sucre, de 3 œufs de taille moyenne, de 2 tasses de lait de baratte, de 4 tasses de farine, un sachet et demi de levure, du sel et pour la garniture, nous aurons besoin de 2 tasses de noix de coco râpée, une tasse de sucre et après la cuisson, nous aurons besoin de 2 tasses de crème liquide. Bon, nous passons à la prochaine étape. Pour la recette, nous aurons besoin d'un bol et d'un batteur électrique ou d'une spatule. Ça peut aussi marcher. Bon, ici, j'utilise un pot vide de crème liquide. Vous pouvez prendre un pot de yaourt, une tasse. Mon pot vide fait 200 grammes. Donc, c'est ça qui va m'aider. C'est ça que je vais utiliser comme mesurette pour la recette. Nous mesurons donc 2 pots de sucre que nous ajoutons dans notre bol. Ensuite, nous ajoutons 3 œufs. Le prochain ingrédient, c'est 2 pots de lait de baratte ou buttermilk. Vous pouvez fabriquer vous-même votre lait de baratte. La recette est dans la description de la vidéo. Donc, en dessous de la vidéo, j'ai mis la recette du lait de baratte fait maison. Nous allons tourner tous les ingrédients pour obtenir un mélange homogène. À ce mélange, nous allons ajouter 4 pots de farine. Bien vouloir mélanger la levure et la farine avant d'incorporer. Je l'ai fait à la fin, mais c'est mieux de le faire avant. Mélanger la levure et la farine, ensuite incorporer à votre mélange homogène. On mélange tout ça délicatement à l'aide d'un batteur. Comme j'ai dit, la spatule, il faut aussi la faire. On a donc à la fin une crème à gâteau lisse, sans grumeaux. Ne pas aussi trop tourner, sinon votre gâteau va devenir élastique. Versez la pâte obtenue dans un moule que vous avez au préalable chemisé ou beurré. Moi, j'utilise un moule rectangulaire de 30 x 40. Donc, verse la pâte à gâteau obtenue dans le moule avant d'incorporer maintenant les autres ingrédients. Bon, maintenant, sur notre pâte à gâteau, maintenant, nous allons verser les ingrédients de notre garniture. 2 pots de noix de coco, 1 pot de sucre. On mélange tout ça, on verse au-dessus de la pâte à gâteau et on essaie d'appuyer légèrement, mais pas trop, comme je fais là. Maintenant, nous allons enfourner notre gâteau dans un four préchauffé à 160 degrés, chaleur de voûte et de sol pendant 25 à 30 minutes. Donc, on fait le test du couteau. Si le couteau ressort sec, le gâteau est cuit et on le sort et on passe à la prochaine étape. Voilà donc notre gâteau après 30 minutes au four.
Voici la crème que nous allons verser sur le gâteau. Mais avant de le faire, on va perforer le gâteau à l'aide d'une fourchette. Donc faire des petits clous pour que la crème pénètre plus dans notre gâteau, quoi, pour que notre gâteau soit plus soft. Ensuite, nous allons repartir les deux pots de crème uniformément sur le gâteau et laisser refroidir avant de le découper. Ici, j'utilise une crème à 30% de matière grasse. Bon, voilà le résultat. Le gâteau est bien arrosé, il est bien mou. Donc, voilà, on va laisser refroidir et découper. Et comme toujours, voici le meilleur moment. On va démouler, on va découper, on va goûter et on va servir. Ici, j'ai coupé des parts un peu plus petites parce que c'était pour une réception avec beaucoup euh, de gâteaux différents sur le buffet. Donc, les parts devaient être un peu plus petites, quoi, pour éviter le gaspillage. Ce gâteau est vraiment très économique, moins cher en coût. Donc, c'est un gâteau que vous pouvez faire et servir beaucoup de parts. Donc, un gâteau de fête, un gâteau familial. Et voilà donc une part de gâteau bien soft, bien tendre, bien moelleux, grâce à la crème que nous avons versée sur le gâteau dès la sortie du four. Bon, je vais goûter hors caméra et comme on dit, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ça me motive à produire plus de contenu. Bon appétit et à la prochaine. Bye bye.